Ben, j'ai pas le choix de vous parler du sujet qui est sur toutes les lèvres depuis la rentrée parlementaire à Québec, la chose qui empêche les Québécois d'avancer sans avoir peur de tomber dans le précipice et qui préoccupe grandement notre premier ministre. J'entends des histoires d'horreur sur des ponceaux puis des délais interminables. Oui, les ponceaux qui ne se construisent pas, qui brisent les liens entre les communautés, qui détricotent le tissu social. Pour ceux qui se demandent, un ponceau, c'est comme un petit pont tout mignon. Donc, on parle pas ici du 3e lien, mais du 0,3e lien, mettons. Monsieur Legault en aura parlé à la période de questions. On a actuellement des délais d'octroi de permis qui sont beaucoup trop longs. On me raconte des histoires d'horreur pour construire de simples ponceaux. Ça ferait un excellent film d'horreur, oui. J'entends déjà les cliquetis sur le clavier de Patrick Sénécal. Là. Très hâte de voir les 7 jours du petit pont mettant en vedette Yvan Ponceau. Et on se demandait où M. Legault entendait ces histoires d'horreur-là. Puis en écoutant Geneviève Guilbeault, l'ancienne ministre des Viaducs à RDI, on a compris. Arrêter de s'encombrer avec nos propres règles. L'exemple du ponceau que le premier ministre donne souvent. J'ai passé 3 ans au transport à lui répéter cet exemple-là de ponceau. Je disais, est-ce que c'est normal que ça prenne presque une autorisation de l'ONU pour réparer un ponceau alors qu'on est capable de mettre des milliers de personnes en grève du jour au lendemain? Bon, le lien est un peu ténu entre les deux histoires, mais en même temps, c'est ça, l'ONU peut même pas empêcher des génocides. Je pense pas qu'il s'occupe d'un tuyau de drainage à Pointe-Négamouk ou de la rigole durant double à Saint-Tite. Bref, il semble qu'on veuille au gouvernement faire des ponceaux le symbole des règles abusives en matière d'environnement. Il faut libérer les ponceaux de la tyrannie écolo. Par contre, Thomas Mulcair, ancien ministre de l'Environnement, pense que ce n'est que de la poudre aux yeux, comme il l'a expliqué à LCN. J'étais 3 ans ministre de l'Environnement du Québec. Ce ponceau imaginaire-là, j'en ai entendu parler à toutes les 2 semaines. Tu rencontrais des ingénieurs, tu rencontrais des producteurs, tu rencontrais les remblayeurs, tous les gens qui voulaient détruire les milieux humains. Hey, sais-tu combien de temps ça prend pour avoir une permission pour un ponceau au Québec? Le ponceau, c'est devenu une idée fixe et une pure fiction. Excellente imitation d'un remblayeur de ponceau. C'est vrai que c'était pas rare, finalement.